Bonjour à toutes et à tous, je suis Marc de la chaîne Terrario. Si vous êtes passionné de terrariophilie, d'aquariophilie ou même plus globalement de biodiversité, surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, vous verrez, j'ai de nombreux tutos et vidéos à vous proposer. Je vous accueille aujourd'hui dans les locaux de TBSE, une entreprise de sauvegarde de la biodiversité dans le sud-est de Madagascar, à Fort-Dauphin. Ils m'ont demandé de les aider à installer un petit terrarium pour pouvoir y élever des sphérotheridia. Vous allez voir, c'est un millipède, comme les mille pattes. Et voilà, je vais tout vous expliquer sur comment installer ce terrarium pour pouvoir les élever. On a commencé par aller dans la forêt littorale, là où vivent nos gloméridés, pour ne prélever que 5 individus. La prochaine fois, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur la forêt littorale et ses animaux pour que vous puissiez mieux vous rendre compte du biotope dans lequel ils vivent. En voilà un. Ce sont des détritivores qui vivent sur le sol forestier et qui se nourrissent de végétaux en décomposition. Pour échapper à leurs prédateurs, ils se mettent en boule bien serrée. On les place dans une petite boîte avec de l'humus pour le transport. Ces animaux ne savent pas monter sur les parois lisses, ce qui sera bien pratique pour notre élevage, puisqu'on pourra utiliser un simple aquarium sans couvercle. Ils sont de la famille des mille pattes. D'ailleurs, leurs pattes ondulent un peu comme les iules de la dernière fois. Ils ne sont donc pas du tout apparentés aux isopodes, qui eux sont des crustacés, même si c'est vrai qu'ils leur ressemblent beaucoup. Dès qu'il sent la présence d'un prédateur, il a ce réflexe de se mettre en boule pour se protéger. En plus de quelques spécimens pour notre terrarium, avec l'équipe biodiversité, on prélève également de l'humus sur lequel ils vivent et quelques feuilles, ainsi que quelques plantes comme ces superbes fougères. Pour recréer notre petit univers de forêt tropicale, on va également ajouter cette plante. La coque de ce fruit, très connu localement, va nous servir à faire des petites coupelles très naturelles pour y placer la nourriture. L'équipe a récupéré un bac de 70 cm de long, 40 cm de profondeur et 45 cm de haut. Pour le substrat, on utilise quelques feuilles broyées et du substrat directement ramassé sur le lieu de la collecte. On ajoute du bois mort et des éléments de décor ramassés sur place. Pour un rendu plus esthétique, j'enterre les plantes aux 2/3 du terrarium pour recréer un petit univers de forêt tropicale. Les plantes les plus hautes vers l'arrière et les plus basses sous les rampantes vers l'avant. Je rajoute du substrat sur l'arrière pour avoir une importante épaisseur. J'humidifie les plantes et le substrat avec de l'eau de pluie. On ajoute maintenant les feuilles mortes qu'on avait ramassées directement sur le sol pour recréer le même environnement que là où ils vivent. Y compris quelques longues feuilles et morceaux de bois qui vont leur servir de cachette. Il faut bien veiller à ce qu'il n'y ait pas un nid de fourmis dans les éléments de décor. Ici, un petit morceau de bois mort bien pourri. L'idée est de recréer un environnement proche de là où ils vivent, tout en ayant un terrarium joli à regarder et harmonieux.
Comme dans le tuto Cubaris ou Isopod, je vais ajouter du charbon de bois, un côté zone sèche et un côté zone humide. Pour qu'il puisse s'hydrater, je place une éponge dans une petite coupelle avec un fond d'eau. On vient la poser dans la zone humide. On ajoute une autre coupelle dans laquelle on mettra des morceaux de légumes et une troisième côté sec pour y mettre des crevettes séchées qui leur apporteront un peu de protéines. Je finis d'ajouter quelques morceaux de bois mort et pourris qu'on avait ramassés sur place. L'objectif est qu'ils puissent retrouver dans notre terrarium tout ce dont ils ont besoin pour un bon développement de la colonie. On ajoute les petites crevettes séchées. L'intérêt de ces petites coupelles super naturelles, c'est qu'on pourra facilement les retirer pour les laver et les réutiliser. Ça évite de poser la nourriture directement sur le sol pour ne pas qu'elle pourrisse. Voilà, on a l'éponge pour boire, 2 rondelles de concombre et puis un petit peu de protéines si jamais ils en ont besoin. Comme vous vous en doutez, ce ne sont pas des M&M's, mais nos 5 Sphaerotheridia. Il ne nous restera plus qu'à mettre un os de seiche dans le terrarium, indispensable pour leur apporter du calcium pour pouvoir refaire leur carapace après la mue. On va donc maintenant attendre tranquillement qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils se déroulent petit à petit. Ah, ça y est, il y en a un qui sort. On voit bien qu'ils ont beaucoup plus de pattes que les isopodes. Il faudra pulvériser de l'eau de pluie tous les jours, uniquement sur un côté du bac, tant qu'à faire celui où il y a les plantes, de façon à avoir une zone humide et une zone sèche dans le même terrarium. À l'avant, il y a assez peu de substrat, mais comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup sur l'arrière. On voit aussi que ce substrat est assez riche en sable, parce que nos animaux vivent dans la forêt littorale qui pousse directement sur le sable, comme nous le verrons la prochaine fois. Ils pourront s'y enterrer s'ils le souhaitent. Leur carapace est assez impressionnante, on dirait vraiment une petite armure. Ils sont vraiment très craintifs et certains prennent vraiment beaucoup de temps avant de reprendre leur activité. Ça y est, il y en a plusieurs qui sont partis en exploration. C'est intéressant comme ils utilisent leurs petites antennes pour sentir et toucher leur environnement. D'ailleurs, je me demande si c'est pas comme les isopodes, 2 pattes qui ont, au fil du temps, évolué en antennes. En tout cas, ils ont vraiment un look très primitif, un peu comme certains fossiles. J'espère qu'ils se plairont dans ce petit bout de forêt sans prédateurs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie encore toute l'équipe de TBSE de m'avoir accueilli aujourd'hui. Et puis j'ai pris énormément de plaisir à installer ce beau terrarium. J'espère que vous aussi vous le trouvez sympa. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi la partager et puis me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, et puis bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, je vous remercie pour votre soutien. Au revoir.